Près de 80% de tous les validateurs d'Ethereum, y compris ceux qui s'appuient sur les principaux services de stacking de Coinbase et Binance, dépendent entièrement d'un seul logiciel client connu sous le nom de Get. Et en fait, un problème technique ou un bug sur Get pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur le réseau. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Pour la première actualité, on s'envole aux États-Unis où les ETF Bitcoin Spot détiennent désormais plus de 34 milliards de dollars de Bitcoin, ce qui représente 3,59% de l'offre totale de Bitcoin en circulation. BlackRock et Fidelity sont les deux principaux ETF en termes d'afflux de capitaux et se démarquent très nettement des 11 ETF disponibles. Et ces derniers jours, la popularité des ETF Bitcoin Spot augmente avec des flux nets positifs significatifs, avec notamment le 13 février des entrées nettes records dans les ETF à hauteur de 631,3 millions de dollars. Ces développements indiquent indéniablement un intérêt croissant des investisseurs pour les produits d'investissement en Bitcoin. Pour la deuxième actualité, on reste dans l'univers des ETF avec Franklin Templeton qui a déposé sa candidature pour lancer un ETF spot sur Ethereum et envisage donc de générer des revenus supplémentaires via le stacking sur Ethereum. Le document de candidature de 140 pages précise que Coinbase serait le gardien des Ethers et que BNY Mellon s'occuperait de la trésorerie, offrant ainsi aux détenteurs de parts la possibilité de bénéficier de revenus de stacking en plus des gains potentiels sur le prix de l'Ether. Franklin Templeton attend maintenant l'approbation de la SEC et rejoint ainsi d'autres acteurs majeurs dans l'espace des ETF de crypto-monnaies. Pour la troisième actualité, on reste aux États-Unis avec la société MicroStrategy. Il détient désormais une valeur de 9,5 milliards de dollars en Bitcoin avec un bénéfice latent de 3,5 milliards de dollars qui représente donc 18,5% de sa capitalisation boursière totale. Naturellement, la récente hausse du prix du Bitcoin au-delà des 50 000 dollars a significativement augmenté la valeur de ses avoirs et marque ainsi la plus forte augmentation trimestrielle en 3 ans de la société avec l'acquisition notamment de 31 755 Bitcoins supplémentaires depuis la fin du troisième trimestre 2023. Pour la dernière actualité, on s'envole en Éthiopie qui émerge comme un potentiel havre pour les mineurs de Bitcoin chinois en raison de ces nouvelles centrales hydroélectriques qui offrent une électricité bon marché malgré la politique répressive de la Chine contre le minage depuis 2021. Le grand barrage de la Renaissance, c'est-à-dire la construction d'un barrage sur le Nil bleu, promet de générer la source d'électricité la plus puissante d'Afrique et donc attire les mineurs de crypto-monnaies en quête de coûts réduits. Toutefois, l'opportunité de devenir un hub de minage de Bitcoin en Éthiopie est entachée par la controverse étant donné que la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité, ce qui soulève notamment des préoccupations éthiques sur l'allocation des ressources. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à l'ultra-dépendance d'Ethereum vis-à-vis de Get. En fait, les principaux fournisseurs de services de stacking ou mise en jeu, tels que Coinbase, Lido Finance ou Binance, jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité opérationnelle du réseau Ethereum, dont la valorisation du jeton, donc l'Ether, s'élève à environ 278 milliards de dollars. Malgré le rôle essentiel joué par ces plateformes, leur dépendance excessive à l'égard d'un logiciel unique connu sous le nom de Get, qui est l'acronyme de Go Ethereum, est un client logiciel open source pour le réseau Ethereum qui suscite de plus en plus d'inquiétudes dans la cryptosphère. En fait, ce client logiciel est essentiel pour connecter près de 80% de tous les validateurs Ethereum au réseau. Et en fait, l'urgence de ces préoccupations a été mise en évidence par un incident récent impliquant Nethermind, un autre logiciel client utilisé par les validateurs d'Ethereum, bien que dans une moindre mesure que Get. Le 21 janvier, un bug dans Nethermind a entraîné la mise hors ligne pendant plusieurs heures des validateurs qui en dépendaient. Et donc en fait, cet incident a rappelé brutalement la fragilité inhérente à un système de clients logiciels aussi fortement centralisé. Compte tenu de la domination de Get, qui représente plus des 2/3 de tous les validateurs du réseau Ethereum, la découverte hypothétique d'un bug ou faille technique dans Get pourrait avoir des conséquences bien plus désastreuses. Un tel scénario pourrait empêcher l'ensemble de la blockchain Ethereum de finaliser les transactions, précipiter la perte des dépôts des investisseurs et éventuellement entraîner la scission du réseau en plusieurs entités distinctes. Lachlan Finney, PDG de la société de conseil en blockchain Labris, s'est publiquement attaqué à l'optimisme déplacé de la communauté de la blockchain concernant la facilité et la rapidité avec lesquelles les bugs peuvent être résolus. Dans un billet de blog, Monsieur Finney a critiqué la complaisance qui consiste à continuer d'utiliser Get malgré son statut de super majorité en soulignant les risques importants que cela implique. Son commentaire reflète une préoccupation plus large concernant la durabilité et la sécurité d'une dépendance aussi forte à l'égard d'un seul client logiciel au sein de l'écosystème Ethereum. Et en plus, la dépendance à l'égard de Get ne se limite pas aux validateurs petits ou indépendants, mais s'étend aux principaux exchanges tels que Coinbase, Binance ou encore Kraken. Et en fait, ces plateformes qui exploitent des modèles commerciaux de staking as a service permettent aux clients de mettre en jeu, ou donc de staker, leurs jetons Ethereum par leur intermédiaire. Coinbase et Binance font notamment partie des plus grands validateurs du réseau Ethereum, gérant collectivement près de 13 milliards de dollars d'Ether mis en jeu, selon les données de Staking Rewards. Cette concentration d'actifs mis en jeu souligne l'impact potentiel que toute perturbation
saturation de fonctionnalités de Geth pourrait avoir sur l'ensemble du marché Ethereum. Le récent bug Nethermine a catalysé un examen critique du manque de diversité des logiciels clients parmi les validateurs Ethereum, et à la suite de cet incident, la proportion de validateurs utilisant Geth a légèrement diminué, passant de 84% à 78%. En réponse aux critiques croissantes, Coinbase et Kraken ont indiqué leur intention d'explorer d'autres options de logiciels clients plus petits pour leur plateforme, signalant une évolution potentielle vers une plus grande diversification des logiciels. Binance, en revanche, n'a pas encore répondu aux questions concernant sa position sur ce sujet. Le débat actuel sur la forte dépendance à l'égard de Geth dans l'écosystème Ethereum met en évidence un certain paradoxe au cœur de la technologie blockchain. Malgré le principe fondamental de décentralisation de la blockchain, l'industrie se retrouve confrontée à des défis liés à la diversification des logiciels qui rappellent ceux auxquels sont confrontés des secteurs plus traditionnels. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.